Bonjour les copains. Salut. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on attaque, c'est la guerre des tasseaux. C'est pas la guerre des boutons, c'est la guerre des tasseaux. Ouais. Bon, on vous a laissé sur le premier tasseau qu'on avait fait là. Là on est en train d'attaquer là en face. Donc du coup on est en train de visser les tasseaux de support. Et après on prendra les mesures pour faire la chambre des filles. Alors bon, évidemment, bien sûr, on y va piano parce que là faut pas se planter. Parce que vu que j'ai que 160 pour les lits, c'est-à-dire qu'en gros il faut bien que les parois soient à 160 l'une de l'autre. Parce que sinon le châssis du lit rentrera pas. Et une fois que tout est monté, tout est vissé, t'as compris quelle galère ça va être. Donc il faut bien que ce soit juste, quoi. Et du coup on peut pas le faire avec les châssis parce que bien entendu les châssis on les a pas encore. Donc il faut se débrouiller sans, mais on croise les doigts qu'on est bien 160. Mais bon, normalement ça va le faire. Donc voilà, on va continuer ça doucement aujourd'hui. Je vous laisse du coup avec la vidéo. Et puis on vous fait des bisous les copains. Bisous, bisous. Bisous, bisous. La chérie qui prend les niveaux. Il y a assez d'huile. C'est bizarre parce que plus je le penche, plus il m'annonce droit. Donc il y a un souci. Non, Non mais normalement si tu le tiens, normalement, attends, à vue d'œil, normalement elle doit être droit. Je pense. Non. Là, qu'est-ce que t'en penses? Ça a l'air d'être droit. Ça m'énerve. Bon, de toute façon, je vais prendre la mesure d'en haut. Attends, bouge pas, casse-toi pas la tête. Bon, voilà, c'était juste pour vous montrer que on est en train de faire les tasseaux de l'entrée et après, on va pouvoir plaquer par derrière. Voilà, comme ça, après on aura la mesure exacte pour aller jusqu'au prochain tasseau là-bas de la prochaine cloison, de la cloison entre la chambre de nos filles et la nôtre. Voilà, allez, on continue les copains. Bisous, bisous. Bon, on a monté la première paroi. Alors c'est pas parfait parce que nous on n'est pas des aménageurs de véhicules, hein, donc on fait les trucs comme on doit les faire. Va pas prendre un pied à coulisses mon cousin, parce que là je dis un pied à coulisses il se suicide tellement que c'est pas droit. Non, on rigole. Non, c'est pas parfait, on a fait des Mais décos. c'est déjà pas mal parce pour qu'on une avait pas le première déjà. On n'avait pas le choix. Et Mais par puis contre, avec la finition, ça se verra un petit peu moins. ouais. Par contre, c'est pas esthétique tout de suite, mais c'est solide. Par contre, c'est ça, c'est la solidité Voilà, qui c'est met. ce qu'il faut regarder, ouais. Du coup, ouais, les écarts, etc. L'OSB, on va pas le peindre comme ça en fait, parce que ça, quand on peint l'OSB comme ça, on continue à voir quand même la peinture camoufle pas en fait, elle bouge pas les trous. Du coup, on va la ratisser, je pense. Vu qu'on a de la famille qui fait de la façade, là, ils ont l'habitude de ratisser. Donc, on va tout ratisser. Ça va permettre le fait de mettre de l'enduit, de tout lisser, en fait, tout simplement. Ouais. Et ça viendra rattraper les petites erreurs de coupe, les erreurs d'appréciation visuelle de mes yeux, que des fois, ils coupent pas droit comme ça. Mais sinon, je suis content. Là, on s'attaque à la boîte de dérive qui arrive ici dans les toilettes. Donc, on a acheté une petite boîte de dérivation, un petit module, comme ça, qui vient se fermer après. Donc là on va tirer toute l'électricité de la boîte de dérivation, on va tout brancher, on va tout tester avant de fermer la deuxième partie de la cloison arrière. Voilà, comme ça on passe les fils par derrière avant que ce soit fermé. Une fois qu'on a tout branché, qu'on a tout testé, que tout fonctionne au niveau de la lumière des toilettes et au niveau de la lumière des filles, à ce moment là on viendra tout fermer, donc fermer le module, et on viendra fermer derrière les deux plaques, la plaque arrière haute et la plaque arrière basse, pour finaliser le truc et puis finaliser aussi le côté aussi, parce qu'il faut que je rattrape d'ailleurs qui est pas droit. Donc ça, je serai obligé de le faire par contre. Donc voilà, on va faire ça et puis on va vous montrer comment on fait. Y a pas de souci les copains. Let's go. Donc j'ai tiré la rallonge avec mon module testeur donc qui sort du 24 volts. J'ai branché donc ma dérivation qui arrive de devant, de là-bas. Hop, les fils blancs que vous voyez pendre juste là-bas, dans le sac poubelle là. Donc ma dérivation part comme ça, mon alimentation arrive ici et j'ai une autre alimentation qui part là et qui va à ma boîte de dérivation là-bas. Tout ça lié à un interrupteur donc pour la chambre des filles. Donc on a tout branché, ma minette, la chambre des filles, vas-y, 1, 2, 3, c'est parfait, ça marche. Et la lumière fut. Donc l'interrupteur, il est OK. Maintenant, on va tester l'interrupteur des toilettes. Donc, normalement, qui doit fonctionner. Parce que s'il y en a un qui fonctionne, vu qu'il se pique sur le plus, c'est le moins de la dérive. Normalement, il n'y a pas de problème. Donc on va brancher une LED test dans les toilettes.
Et puis on va brancher l'interrupteur. Et puis on va voir si tout fonctionne parfaitement. Hein, Maminette? Yes. Bon voilà, bon, l'électricité c'est ma partie, hein, vous le savez, vous l'avez compris. L'électricité, bon, on a eu 2-3 conseils quand même de mon ami Fredo. Mais c'est vrai que l'électricité ça va, moi je me sens à l'aise parce que depuis que j'ai 18 ans, de la basse tension j'en fais dans les camions. Donc ça me posait pas trop de problèmes, on va dire, l'électricité. C'est plus, moi je suis plus électricien en fait que menuisier. Menuiserie j'ai du mal. Hein. Surtout ne commandez pas une maison à la mafia nomade. Sinon c'est comme celle que j'ai vue aux infos là, la maison qui penche à Troyes. Ils ont une maison en bois qui date du Moyen-Âge. Elle a été toute tordue, c'est peut-être Anne Maison 7 qui l'a fabriquée là-bas, c'est possible. Non, je rigole. On rigole bien sûr. L'autodérision est de rigueur. C'est normal. Bon allez, on va brancher la LED, donc là, ici, la LED test que j'ai ici, des toilettes. On va brancher l'interrupteur, donc le deuxième interrupteur qui vient là, qui descend dans la paroi. On va le brancher, puis on va voir si ça fonctionne. Je vous refilme ça dans 5 minutes. A tout de suite. Voilà, on a branché le côté dérive, donc toilette. Donc Maminette a l'interrupteur qui est caché derrière, parce qu'on n'a pas encore percé. Qui est là. Ah, d'ailleurs, tiens, j'y pense. Pour les copains qui font de la construction, ces interrupteurs-là, je fais pas de pub, encore une fois, on fait pas de pub, personne ne nous donne de l'argent pour quoi que ce soit. Je sais pas si on le voit, ils sont brillants. Ouais, ils sont un peu nacrés même, je dirais. C'est brillant, ouais, nacré un peu. Je vais vous montrer en gros plan. Moi, je fais de la pub, on fait de la pub pour personne, on est payé par personne, on donne juste des bons plans. Après que ça vienne de Pierre-Paul Jacques, on s'en fout. Ces interrupteurs-là, on les a achetés avec la minette aujourd'hui. On était allé voir dans plusieurs magasins et c'est vrai qu'il y avait ça qu'il fallait payer normalement entre 8 et 9 balles. Et puis ça aussi, pareil, 8 euros, ça revenait entre 15 et 20 euros l'interrupteur. Donc c'est quand même un budget, surtout quand on a 10 à mettre, ça fait 150 euros. Donc on a trouvé chez Weldom ces interrupteurs simples, 1 euro pièce. 1 euro pièce. Et les doubles qu'on a pris, parce qu'on a besoin de certains doubles, 2 euros. Les interrupteurs doubles comme ça. Et franchement, bah vous voyez, ils marchent nickel. Hein. Donc voilà, si vous avez besoin d'interrupteurs, Weldom, leurs interrupteurs sont pas chers et ils ont l'air de fonctionner super bien pour l'instant. Maminette! Allez! J'appuie. Vas-y. Ouais. Vive la mafia nomade. Voilà, donc ça fonctionne, la boîte de dérive. Ben oui, à fond. Bien, ma minute. Bon, donc la boîte de dérive, elle fonctionne. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh ben, on va fermer la boîte de dérive. On va tout visser. Vas-y. On va fermer la boîte de dérivation. Du coup, on va la visser et puis on va commencer à faire les découpes pour les interrupteurs. On va pas les fixer, mais on va au moins faire passer les fils et les faire pendre de l'autre côté. Comme ça, on pourra fermer la plaque de l'autre côté, on sera tranquille. Voilà, bon, c'est du boulot. Hein. Bon, les copains! Bon, ça y est, on est content. La première paroi toute montée, tout branché, tout fermé. Alors, bien sûr, on fixe pas définitivement ni la boîte de dérive, ni l'interrupteur. Parce qu'il faut faire la peinture, bien sûr. Donc, on va pas le fixer pour le redémonter. Donc, on la fait juste tenir. Et comme ça, on pourra le démonter. Et une fois que ce sera tout fini, on mettra on revissera l'interrupteur, on mettra le cache et puis on vissera la boîte de dérive complètement. On est obligé d'arrêter malheureusement les travaux pour cet après-midi. Ça fait pas très longtemps qu'on est là, mais on est obligé d'arrêter parce qu'il y a Iliana qui est en train de faire une montée de fièvre. Elle est bouillante. Elle est bouillante. Alors du coup, on ne peut pas prendre voilà, il faut la ramener pour. On n'a rien sur place, on n'a pas de Doliprane, on n'a rien. Donc du coup, on va partir, tant pis, on va perdre une demi-journée, enfin une demi-journée. On va pas perdre une demi-journée, mais on va perdre un petit peu. Aujourd'hui, on va pas travailler jusqu'on aurait dû travailler. Mais il faut qu'on rentre pour lui donner au moins un cachet pour faire tomber la fièvre, faire un petit bain, etc. Sachant qu'il fait très très lourd, il fait plus de 30 degrés et elle doit avoir au moins 40 là. Ouais, elle est très chaude. Elle a pris une montée de fièvre d'un coup, alors je sais pas, elle a le nez qui coule, donc je sais pas. On va voir ce qu'il y a, puis si jamais ça passe pas, on emmènera chez le docteur. Voilà, on va finir avec ça. On se dit à demain. Demain, on va essayer de faire une journée complète. Demain, je pense. Enfin, demain, objectif, on termine toutes les cloisons. Ouais. Et après, on attaquera, on verra ce qu'on attaquera. Voilà, on vous laisse avec ça, on vous fait des bisous. Et on est super contents, bah oui, bien sûr, ça prend forme. Bon, allez, bisous. Bisous, bisous. On est en train de finir les cloisons. Avant toute chose, avant de finir la cloison d'en haut, vérification ultime de l'électricité, parce qu'après, une fois que c'est fermé, il faut tout redévisser. Donc, on vérifie bien. Donc, ici, les toilettes, ça marche, l'interrupteur. Et l'interrupteur qu'on vient de monter dans la chambre des filles, ça marche. Donc là, on peut fermer en toute sérénité. On va bien passer les fils, on va bien les attacher ensemble. Et puis, on va tout fermer celle du haut.
Et puis après, ben voilà, ça sera terminé pour cette paroi-là. Il nous restera celle-ci à faire. Et après, les deux là-bas, qui sont des parois simples. Ici, c'est des parois doubles, là-bas, c'est des parois simples. Parce que l'électricité qui m'arrive là-bas passe dans le placard. Donc à l'intérieur du placard, on fera une espèce de petite centrale électrique pour toutes les dérivations qui partent et qui arrivent. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Si t'es pas abonné à la Mafia Nomade, tu t'abonnes tout de suite, mon copain, sinon tu vas prendre la tête. Non, je rigole, c'est pas vrai, mais tu t'abonnes quand même, par contre. Ça, c'est obligé. T'as craqué tout ton short. Je l'ai trouvé de partout. Parce que mon deuxième prénom, c'est Hulk. Je me transforme, je suis tout vers la nuit. Bon, voilà, les copains, on va continuer dans la joie et la bonne humeur. J'ai eu peut-être une bonne nouvelle, mais j'en dis pas trop aujourd'hui parce que j'ai eu un poteau au téléphone. Et j'ai vraiment hâte qu'il vienne. Donc j'en dis pas plus parce que c'est pas encore sûr, mais si jamais c'est sûr, ça va faire plaisir de le voir déjà dans un premier temps. Et puis surtout on pourra avancer un grand pas parce que on sera trois à travailler ensemble. Salma qui va assister les travaux comme ça, mais on sera trois mains d'œuvre on va dire, donc ça ira un peu plus vite pour certaines choses. Voilà les copains, on vous tient au courant de toute façon quoi qu'il arrive. Bisous à tout le monde, nous on continue nos parois, objectif les finir aujourd'hui avant la fin de la journée. Bon voilà les copains, on a fini une paroi entière, ça y est. Alors il y a des écarts bien sûr en bas qu'on mettra avec les finitions, parce que là j'ai pas le choix, moi je peux pas faire des découpes super précises avec le matériel que j'ai, et voilà. Donc on mettra des baguettes pour cacher les écarts, c'est pas très gênant. Donc on a fermé donc les deux, on a mis les interrupteurs, que je rappelle, on démontera pour faire les peintures, etc. Et donc on a fermé, ça y est, sur le côté jusqu'en haut, hop hop hop. Maintenant on va s'attaquer à elle qui est là, pour la finir, pour la fermer. Et je suis super content, ça y est, enfin! Ça ressemble à une maison. Bah oui, jusqu'à présent, ça ressemblait à un truc de squatter, hein. Faut être honnête. Hein, mais là, maintenant, ça y est, il y a des parois avec des interrupteurs. On est presque dans une maison. Voilà, allez, on continue. Ça va, chérie? Ça va? Je suis fatigué. Ouais. On a passé 2 heures à faire des calculs géométriques. Frère, il y a longtemps que j'avais pas fait ça depuis le CP, tu vois. Et encore une fois, à cause de quoi? À cause de quoi? À cause que le bus il est pas droit. Et ça te décale toujours les trucs comme galère, quoi. Comme ça. Bon, ça va, les deux parois d'entrée sont montées. Ouais. Il reste juste à les fermer comme ça. Une fois qu'elles sont fermées, après on va poser les tasseaux là-bas. On va essayer de les poser avant qu'ils fassent nuit, parce que malheureusement aujourd'hui on a perdu du temps encore à cause de nous. On a fait une petite erreur de manœuvre, mais bon. Pas très grave, on va dire. Ah, c'est bon. Bon, allez, on va chercher le deuxième. Allez. Bon, les copains, on est dans le noir absolu. Hein. On n'a pas la rallonge aujourd'hui pour mettre les lumières à l'intérieur pour travailler tard. Aujourd'hui, ça a été une journée catastrophique. Catastrophique en termes de mesure, en termes de timing. On a oublié les clés dans le bus, on est rentré, on n'avait plus de batterie sur les visseuses, on est rentré, on s'est aperçu à la maison qu'on n'avait pas les clés, on est revenu. Ça a été une journée de... catastrophique. Catastrophique, mais bon. On a fini les parois, demi-objectif atteint, parce que j'avais dit que je voulais finir les parois pour la fin de la journée. On a fini les 2 parois à l'avant, et là on est en train d'attaquer les tasseaux pour la paroi, le lit, plus ça, le placard et notre chambre. Voilà. Sur les vidéos, bon, la dernière... Attends, je vais te dire un truc, parce que pour que les gens comprennent, parce qu'ils doivent nous prendre pour des fous. Mais entre la vidéo de mardi, où j'avais quasiment passé tout le contenu, ce que vous avez vu mardi, c'était à peu près tout ce que j'avais mardi. Et là, ce que vous allez voir aujourd'hui, en vendredi, c'est tout ce que j'ai de mardi à vendredi. C'est vrai que ça peut paraître peu ce qu'on a fait, mais franchement, vu la galère que c'est, les mesures, les machins, le temps qu'on perd, mais un truc de malade, je peux vous dire qu'en fait, c'est difficile pour nous, parce qu'on a l'impression nous aussi de patauger un peu. Et du coup, en fait, vous voyez, sur la vidéo, on a monté 2 parois, on les a fermés, bingo. Ouais, les mecs, pendant la semaine, ils se sont, tu vois, non, pas du tout. En fait, pas du tout. Mais c'est juste que c'est tellement compliqué. Là, on vient de passer avec Salma, on vient de passer presque une heure hein, à régler les parois. Parce qu'en fait, elles avaient un décalage, parce que le sol, on s'est fixé au sol pour prendre les mesures des parois. Et en fait, rien que les parois, l'une en face de l'autre, le mur du sol n'est déjà pas droit. Donc déjà, ça te donne une idée qu'on s'est retrouvé avec une comme ça et une comme ça. Donc du coup, il a en suivant le sol. Hein. Ouais.
Alors des coups ça a tout décalé, donc du coup il a fallu redévisser les parois, redévisser les tasseaux au sol, régler face à face, à peu près à la même dimension, revisser les tasseaux, remonter les plaques. C'est une heure et demie de perdu. Et du coup voilà, et là il fait nuit. Bon. Donc voilà, donc on avance petit à petit. Tu peux être fier quand même de toi, chérie. Ouais, non, mais quelqu'un qui est, voilà, c'est pas ton domaine, où on débute juste. C'est chapeau quand même. Ouais, non, c'est sûr que je suis quand même fier de moi. Mais je veux dire, après, je trouve que quand même on patauge, quoi. Enfin, il y a des moments où on perd trop de temps sur des trucs idiots. Et je me demande même, franchement, pour pousser lui, s'il faudrait des fois pas le faire à l'œil. Hein. Non, mais sérieux. Hein. Lui, tu le balances dans la rivière et tu fais tout avec ton œil. Hein. Parce que sinon, je te dis, franchement, le maître, tu t'arraches tes cheveux. Il y a des fois, tu comprends pas. Tu te mets à la même hein, tu deviens fou. Tu te mets à la même dimension d'un côté, tu as 0,6. Tu vas de l'autre côté, 1,7. Mais c'est pas possible. À l'œil nu, tu vois qu'il n'y a pas de décalage tant que ça. Tu te mets sous les 1 cm. C'est un truc de malade. Aujourd'hui, ça a été une journée. Franchement, j'ai hâte de rentrer. Je vais manger, je prends une douche, je dors jusqu'à demain. Et salut! J'espère que vous allez tous bien. Moi, mon homme n'est pas très bien aujourd'hui. J'espère qu'il ira mieux. Ça va, mon chéri? Mon pauvre chéri. Je suis dans le saut aujourd'hui. Putain, je me suis forcé, je me suis fait violence pour venir travailler. Parce qu'hier, avec la journée qu'on a eue. Je t'ai un peu poussé, hein. Ouais. Ah ouais, laisse tomber. Je crois que j'ai attrapé malade. Hein. Avec les petites, je pense qu'ils nous ont refoulé le. Moi qu'on je puisse profiter de mon bus. Moi qu'on me prête un peu une longue vie pour que je puisse profiter de mon bus à la retraite. Amine. Allez, c'est parti. On va travailler chouïra. On va finir les tasseaux. Allons-y, let's go! C'est parti les amis! Où allons-nous? Au bus de la Mafia. C'est joli! Bienvenue dans mon nom! Oh, on a vu ton petit chat trouvé sur le teco là, c'est un peu sexy tout ça. Bon allez, la jeunesse. Oh là là, c'est magique ça, c'est magnifique ça. Qu'est-ce que c'est beau ça! T'as vu les coupages de précision? Hein? Je suis un artiste des fois, je me dis. Non, je rigole. T'es un artiste à mes yeux. C'est gentil. Bon voilà, on va fixer lui, après on fixera un cadre comme ça, après on vient mettre la fermeture donc là-bas, après on met un renfort au milieu pour pas que les parois elles puissent bailler entre elles, parce qu'elles sont... Bah tout à fait au milieu en fait, à peu près au niveau des lits, des bébêtes. Non, 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 en haut il m'en faut un tasseau, pour éviter qu'elles s'ouvrent et qu'elles se ferment, je suis obligé. Et je suis vert parce que je sais pas pourquoi ça abîme là. Et ça de faire le lambris il est pas... Et ça de faire le lambris avant le reste, voilà. Bon ça part, heureusement on y mettra un peu de produit mais... Ouais, voilà, je sais pas si voilà. On verra. Là. Allez mamie, t'as envie, c'est ça? Ouais. Mon bébé. Oh. Ouais. Donc voilà, on a fixé. On a fini le portique. Ouais. Voilà ce que ça donne. Et pareil, on passe. Là, on va venir faire les plaques. On va venir faire plaques. Voilà. Après plaque, visser plaque. Après plaque, tasseau plaque. Plic plaque. Je suis exténué. J'ai les jambes qui sont... Le pauvre, il est tout malade. Comment ça s'appelle? J'ai les jambes qui... On dirait de la guimauve. J'espère que c'est pas encore le Covid. Hein. Il me laisse tranquille, lui. Parce que j'ai il pas n'y a le pas temps, de raison, les petites, c'est pas ce qu'elles ont. Je pense que c'est plus les petites, vu qu'elles nous collent et qu'elles sont malades. Non, ça ressemble à une angine. J'ai mal à la gorge, j'ai mal à la en fait. On les chauffera. C'est pas grave, ce soir vodka, moi, demain, pleine four. Bon, tous les fils sont de l'autre côté. Lui aussi. Tac, tac, tac. Allez, on va faire les parois, du coup, intérieures, en 15. Allez. Et ensuite, j'étudierai le placard. Une fois fini. Oui, oui, oui. Mon homme, il se sent pas bien. Ah ouais, là, Elle est malade. sueur froide, laisse tomber. Je crois qu'il y en a, en fait, elle m'a passé sa cacrette, là. Et aujourd'hui, je me sens tout mou, mais franchement, j'ai pas le goût d'avancer. Là, il s'est arrêté. Et croyez-moi, s'il s'arrête, c'est qu'il se sent vraiment pas bien. Ah ouais.
Ah là franchement, là j'ai pas le goût. Je suis fatigué. Tu veux qu'on rentre au moins de te reposer, ça va te crever la tête, mon bébé. Ça se fera quand ça se fera. Ouais, je sais, mais bon, c'est vrai que hier on a perdu une journée. Déjà, je suis pas super content, c'est de notre faute en plus. Et ça se fera. Aujourd'hui, on pas reprend une pluche. Hein. Je sais pas. Ça me fait chier, j'ai coupé ma paroi, il me reste qu'à découper la deuxième. C'est aux mêmes dimensions, elle a coupé, elle est fixée, elle est vissée. Et après, je crois que de toute façon, il me semble que j'ai pas assez de USB en 15 pour finir le haut. De toute façon, je crois que je serais obligé de racheter une plaque de USB. Et là, je suis vraiment pas bien, franchement, je suis down. Bon, je crois que je vais me reposer, les copains. Hein. Je suis désolé, mais on n'avancera pas plus. Hein. Il n'est pas bien. On va essayer de donner un dernier effort, boire de l'eau. Et puis, on va voir ce que ça donne. Hein. Mais là, j'ai des courbatures. Ça va pas tomber, hein? Non. J'ai des courbatures en fait au niveau des bras, au niveau de la nuque, au niveau de... Je sais pas si J'espère que ça ira mieux. on en fera mieux demain, après-demain, mais bon, c'est vrai qu'il y a des jours. Bon. On va essayer de couper cette planche. Allez. Un dernier effort. Allez, waouh, ça grasse. Mon pauvre chéri. Et bien évidemment, toujours qui tombe malade la dernière. C'est toi. C'est moi qui ramasse tout. Bon. Mon pauvre chéri. Ah, là, c'est dur. Hein. J'ai l'impression d'être en stage commando, tu sais, quand t'es à la fin là, t'as craché tes poumons pendant 15 jours. Mon pauvre chéri. Ah putain, en plus elles sont lourdes, c'est pas comme 15 ans. C'est pas comme si j'avais dit 20 ans. Hein. Allez, Si je pouvais l'aider, je le ferais avec grand plaisir. Mais moi, on établit de fortune. malheureusement, avec mon bras, avec mon souci de bras, Hop là. Allez. bon. Mais alors, mon chéri, Mon Dieu. Que le c'est pauvre, difficile. il est tout malade, le pauvre, il est courbaturé de partout. Franchement, je vais vous dire quelque chose. Je suis admiratif des gens qui travaillent tous les jours avec des affections, pas d'autres affections. Parce que moi, c'est temporaire. Hein, j'ai attrapé une grippe ou une angine. Je suis admiratif des gens qui travaillent tous les jours avec voilà. D'ailleurs, je voudrais faire un coucou. À MJ Bionic. Lui dire que c'est un mec super sympa, super cool. Et en plus de ça, franchement, chapeau. Il force le respect. Donc voilà, bravo à toi, bisous à toi et on pense fort à toi. Bisous, bisous. Donc aujourd'hui, ça va être malheureusement terminé. Je suis pas bien, j'ai des grosses sueurs froides. Franchement, je suis vraiment pas bien. Ouais, il me fait des frayeurs, des fois il a des vertiges, il J'ai perd énormément l'équilibre. Ouais, derrière, là, au niveau de la nuque et vers les épaules, les jambes, c'est des fraises tagada. Bon, Et, c'est pas grave, mon laisse bébé. tomber. Il y a des périodes comme ça. Ouais, là je vais rentrer, je crois que je vais faire une douche, je vais dormir direct, je vais me faire un lait avec du Tisane. miel Ouais. et je vais essayer de me booster pour demain parce que là, franchement, j'ai pas envie. Mon bébé. Bon, on est content quand même, on a fixé les parois, il reste les parties du haut. Demain d'ailleurs, on prendra une plaque en USB Ouais. 15 parce que j'aurais pas de quoi faire les deux côtés. Et puis de toute façon, pour le placard. Voilà ce que ça donne. Voilà. Ouais, donc ça, c'est la chambre des filles Voilà. avec deux lits superposés, vous l'aurez compris. Hein. Et derrière, ça Et sera pareil de notre l'autre chambre. côté. Et là, Donc l'entrée de notre chambre avec un placard ici, qui sera là. un placard Peut-être à pas gauche. jusqu'au bout pour qu'il y ait un peu plus de place. Ouais, on ça, verra c'est- si on fait des dressings voilà, un peu plus courts. De toute façon, moi, l'important, c'est que tout ça soit dans mon placard. Donc les fils arrivent là. J'aurai Ouais, des on va raccords à faire. falloir, ouais. Mais après, je veux dire, après, c'est voilà, après si on fait des placards un petit peu plus courts, c'est pas très gênant. Histoire qu'on ait un peu de place pour changer aussi dans la chambre. On n'y avait pas pensé à ça, tu vois. Ouais. Euh, Tu me fais une espèce de porte-manteau, un dressing, un grand placard. quoi. Ouais, on fera un dressing d'un côté, un placard d'habits de l'autre. Et puis de toute façon, vu la surface qu'on a sous le lit, je pense que les habits, ça va pas être un problème. Bah là, je pensais plus mettre des trucs d'hiver en fait. Ouais.
qu'on ne sort pas tout le temps. Plus on a des cachettes secrètes qu'on vous dit pas. Bah oui. Ah bah oui. On ne montre cacher, pas. Non, non, on les pour cacher montre pas. les passeports, les papiers, les machins, on a des cachettes secrètes qu'on n'a pas montrées à la fabrication, bien entendu. Non, ce n'est pas dans la tête de Lee. Alors, ne cherche pas, tu ne trouveras pas. C'est pas possible, non. Celui qui trouve, je lui donne le bus. C'est pas compliqué. On est des psychopathes, hein, même pas dans la tête, donc les idées comme ça, il n'y a que nous qui pouvons les trouver. Il me reste une vis perfo à mettre aussi au niveau du lanterneau parce qu'on a été obligé de rabaisser les perçages d'origine parce que avec le lambris on perd 1 cm, donc du coup on n'arrive plus à se visser sur les... Ça l'a un peu rayé là, bon, tant pis. Comment ça s'appelle, les perçages d'origine sont ici, donc on est obligé de percer plus bas parce que le problème c'est qu'ici déjà on sort dehors en fait. Je les ai bouchés moi au silicone, mais du coup là derrière on est sous les lambris PVC, donc là on sort pas dehors. Mais il m'en manque une ici pour fixer, pour bien appuyer le truc. Voilà. Ils sont là, les trucs d'origine. Et puis on mettra des pastilles pour les cacher. Il faut que j'en achète des petites pastilles noires là, pour cacher les vis, les têtes de vis. Et puis voilà, on finira ce placard demain. J'espère que ça ira certainement un petit peu mieux pour moi. Demain on finira ces parois, le placard. De la tisane, tu sais, de la tisane avec du citron. Ouais, ça va faire du bien. J'ai mal à la gorge, citron, ça va faire du bien avec du miel. Et puis après, dès qu'on a fini ça, direction toilette sèche. Donc juste derrière, on fait la partie toilette sèche. Donc là il me reste un petit morceau de plaquage à faire derrière, monter une paroi ici qu'on montera du coup jusqu'au tasseau là. Non, pas jusque là peut-être. Ah non, pardon, oulala, tu vois, je suis fatigué, je fais des erreurs. Ça sera un peu space. Ouais, c'est là, ici c'est vrai, j'ai les toilettes qui font comme ça. Donc du coup il faut que je garde la fenêtre accessible. Donc il faudra que je fasse un montant un peu bizarre, mais on va y arriver, c'est pas un problème. Et puis après une fois qu'on aura fait ça, on fabrique les toilettes sèches. Et puis après, une fois qu'on a fait ça, et ben on va direction partie cabine, on va commencer à tout faire là-bas, refaire le plafond. Normalement, je sais pas si on part d'ici ou de là-bas. Et la douche, on en est toujours à se poser des questions. Si on met une cabine de douche entière, si on la fait, parce que moi j'ai le problème de la hauteur encore une fois. Rabaisser le sol, je pourrais le faire, mais ça va me faire du travail de psychopathe. Les douches sont toutes à 1m80 85, donc elles rentrent pas ici. Enfin, elles rentrent là, du moins, mais elles rentrent pas là, c'est plus bas. Ouais. Donc c'est pas possible, donc je sais pas comment je vais faire. Soit redécouper les parois en PVC, soit je sais pas. La douche, ça me fait énormément de soucis. D'ailleurs, j'ai eu mon pote Jérôme au téléphone et je lui en ai parlé parce que je lui ai dit la douche c'est vraiment un problème. Je peux pas aller avec ma paroi jusqu'au bout parce que là j'ai la fixation de la porte. Donc ma cloison par exemple, je peux pas la mettre là comme j'ai fait là-bas. Il faut que je la décale. Ça va être une prise de tête. Voilà, je crois qu'on va pas mettre de douche et on va tirer un tuyau d'eau dehors. Non, non. Non, on va faire une douche, mais là, ça va être casse-tête. Là, franchement, ça va être le casse-tête chinois. Voilà, les copains. Allez, on vous fait des bisous. Je vous dis à mardi en espérant qu'on a avancé un peu. Parce que là, aujourd'hui, on est vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, 4 jours. J'espère que demain, je serai en forme. Comme ça fera du joli contenu. Et on pourra finaliser cette chambre une bonne fois, quasiment une bonne fois pour toutes. Parce qu'après, il y aura le parquet, les finitions, la peinture, les lits, des petites à monter. Plus de 3 finitions à l'arrière. Voilà les copains, on vous fait des bisous. En tout cas, merci d'être super nombreux à nous suivre. Merci de nous laisser beaucoup de commentaires. On vous kiffe tous, on vous embrasse. Et puis, on espère vous croiser sur les routes sans tarder pour l'automne. Fin d'été, début d'automne. Bisous, bisous. Bisous les copains.